Notre programme s'appelle MBA de finance islamique chez Financia Business School et ce programme prépare au métier de la finance conforme à l'éthique musulmane. En effet, la finance islamique est un compartiment de la finance éthique. Cette finance se déploie dans 3 grandes zones: l'Asie du Sud-Est, le Golfe Persique et l'Europe. Il nous a semblé évident et fondamental de former les jeunes diplômés, mais aussi les professionnels aguerris à ces métiers qui se déploient dans 3 compartiments. La finance des intermédiaires, la finance de marché, la banque, la finance intermédiaire et les sociétés d'assurance. Les principales forces de l'exécutif MBA Finance Islamique de Financia Business School sont à 2 niveaux. La première, c'est la compétence, et la deuxième, c'est le réseau. Donc, les étudiants viennent chercher principalement des compétences applicables pour exercer leur projet professionnel, et la deuxième, c'est d'être accompagnés, de pouvoir exploiter un réseau pour pouvoir exécuter leur projet professionnel. Donc, les 2 principales forces du MBA, et tout le MBA est construit autour de ces 2 piliers. Donc, avec un jeu de mots un peu subtil, il s'agirait de dire qu'ils viennent chercher de la connaissance au sens propre et au sens subjectif du terme, avoir des connaissances et se faire des connaissances. Le corps professoral de l'exécutif MBA Finance Islamique a la particularité d'être représentatif de tous les segments de l'industrie de la finance islamique. La banque de détail, la banque d'affaires, l'asset management et aussi les nouvelles technologies, crypto et blockchain. Donc l'idée de ce programme est que nos intervenants puissent autant donner de l'expertise et des compétences à nos étudiants, mais en même temps leur ouvrir des réseaux et leur faciliter la compréhension d'un écosystème autour d'une industrie pour qu'ils puissent commencer à se positionner et positionner leur carrière, leur projet professionnel. Donc cette force-là, elle est assez unique dans le sens où tout notre corps professoral est composé d'experts. Il y en a 2. Le premier secret, c'est dans le corps professoral, faire en sorte d'allier des compétences académiques et des compétences de professionnels. Le choix que nous avons fait dans le MBA de finance islamique de Financia Business School, c'est donner la priorité aux professionnels. Cela dit, quelques académiciens viennent nous rejoindre, notamment pour les cours de droit, et en particulier le cours de droit islamique. En ce qui concerne mon cours, je déploie un cours de marché islamique de capitaux que j'ai organisé comme un show. Le secret de la pédagogie, c'est de faire en sorte que les étudiants ne s'ennuient jamais. Et par conséquent, mon cours est comme un spectacle. Mais attention, un spectacle sérieux, très interactif. Je ne lis jamais mes notes. En revanche, mon support est très riche. 380 slides sur 60 heures. Et en général, les étudiants aiment bien. Les innovations qui vont être apportées au programme pour la promotion de l'année prochaine, qui va débuter au mois de septembre 2022, va consister à laisser un espace de création de séminaires pour les étudiants. On va réunir les étudiants par trimestre et on va laisser des places pour organiser des séminaires uniquement pour les étudiants par rapport à des évolutions de l'industrie ou par rapport à la recherche de compétences si potentiellement des projets professionnels parmi nos étudiants sont assez atypiques, ce qui peut arriver. Et donc à ce moment-là, dès lors, on va laisser des places pour organiser des multitudes de séminaires qu'on va intégrer dans le programme. De façon à laisser une flexibilité à notre programme et non pas arriver massivement à répondre avec l'étendue globale de notre programme, mais on va laisser de la place aussi aux interrogations et aux évolutions. Donc on va intégrer des séminaires systématiquement. Ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation, c'est qu'on va pouvoir aussi intégrer des voyages itinérants. Je m'explique. Plusieurs étudiants professionnels ont la particularité de beaucoup voyager. Et lors de leur voyage, ils partent à 2, 3, 4, que ce soit à Genève, à Dakar, à Casablanca, à Alger, à Tunis, à Dubaï, à Abu Dhabi ou dans d'autres pays. Dès lors, on a la possibilité immédiate de pouvoir leur organiser des petits roadshows pendant 3 ou 4 jours. Donc ça, on le fera systématiquement pour eux. L'idée de l'innovation de ce programme, et comme beaucoup de programmes au sein de Financia, c'est s'adapter, être le plus flexible possible pour renforcer leur dimension réseau et renforcer immédiatement leurs compétences. Et ça, dès le cours d'année. On n'attend pas la fin de l'année pour renforcer notre programme. Dès le début de l'année, en milieu d'année et en fin d'année. Donc c'est un processus d'amélioration continue tout au long du programme. Les modalités de suivi du MBA de finance islamique peuvent se décomposer de 2 manières. La première manière est traditionnelle, elle consiste à pouvoir suivre le cours directement en salle de cours, dans les locaux de Financia Business School. La seconde, online, les étudiants ont la possibilité de pouvoir suivre le cours
via Zoom. Et ensuite, une troisième possibilité, il leur est offerte en cas de force majeure. S'ils ne peuvent pas venir au cours, à ce moment-là, ils peuvent regarder le replay. Ces modalités hybrides permettent aux étudiants d'avoir une flexibilité pour pouvoir suivre le contenu et tout le déroulé du MBA tout au long de l'année en s'adaptant à leurs contraintes. Les métiers que nos étudiants pourchassent, parce que c'est une chasse en l'occurrence, dépendent très largement des besoins qui sont ceux de l'industrie de la finance islamique dans le monde. Et aujourd'hui, de quoi a-t-on besoin? On a évidemment besoin de banquiers. La finance islamique dans le monde, c'est d'abord de la banque islamique. Par conséquent, il est tout à fait normal et naturel que nos étudiants trouvent des débouchés dans le secteur bancaire. Alors le secteur bancaire est complexe. Le secteur de la banque des particuliers, le secteur de la banque des grandes entreprises, le secteur de la banque d'affaires. Tous ces métiers recrutent, et en particulier dans le Golfe Persique. Il y a deux autres secteurs où la finance islamique recherche des bras, des cerveaux et des talents. C'est l'assurance et la gestion d'actifs. Ces deux métiers sont liés. Pas d'assurance sans gestion d'actifs et pas de gestion d'actifs sans assurance. Aujourd'hui, le secteur du takafoul, l'assurance islamique, est encore le parent pauvre de ce secteur. En revanche, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Si on le voit à moitié vide, on peut considérer qu'en définitive, l'assurance islamique n'a pas encore complètement décollé. Mais à horizon 10 ans ou 15 ans, il est très vraisemblable que ce compartiment de la finance islamique embauche beaucoup plus que la banque aujourd'hui. Le MBA de finance islamique de Financia Business School n'est pas différent, il est unique. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde du MBA de finance islamique de Financia Business School. C'est une formation qui est 100% dédiée à ce compartiment de la finance éthique. D'autres formations proposent des modules. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette formation est exhaustive, c'est-à-dire qu'elle couvre tous les champs de la finance islamique, du droit musulman, jusqu'aux innovations les plus modernes. Dans le programme, on parle même de crypto-monnaie islamique et de crypto-actifs islamiques et on en fabrique. La troisième chose, c'est que c'est une formation qui est interactive, dans tous les sens du terme. Chaque cours est interactif, mais la formation elle-même l'est. La promotion prend en charge un voyage, dans une zone où la finance islamique existe depuis presque 50 ans, des séries de conférences, de séminaires et de workshops. Ce ne sont pas les enseignants, ce n'est pas l'équipe de management de Financia Business School qui s'en occupe, ce sont les étudiants eux-mêmes. Et puis enfin, les étudiants ont toute la possibilité, la liberté, et surtout nous les encourageons à le faire, à nous proposer des projets. Et le corps enseignant accompagne les projets de nos participants, de nos apprenants, notamment lorsque ce sont des projets professionnalisants et d'entrepreneurs. Et en cela, je ne vois pas qui dans le monde peut se prévaloir du statut qui est le nôtre. Les principales qualités qui sont recherchées pour les candidats dans le cadre du MBA de finance islamique sont une vraie construction du projet professionnel. Il est important que les étudiants se concentrent sur leur projet professionnel et de réfléchir à la cohérence de ce que peut leur apporter leur MBA par rapport à leur projet professionnel. C'est un point majeur sur lequel nous nous concentrons. Ça ne veut pas dire qu'on ne se concentre pas sur les diplômes ou sur l'expérience, mais on veut avoir une vraie cohérence sur le projet professionnel. Le MBA doit apporter une cohérence au projet professionnel et le projet professionnel doit apporter une cohérence au MBA. L'exécutif MBA de finance islamique ne recherche pas particulièrement des cibles. On a une exigence sur le fait que les étudiants doivent être en double cursus, parce que l'exécutif MBA de finance islamique de Financia Business School est une surcompétence, a une compétence déjà préalable chez un étudiant donné. Et ensuite, vis-à-vis des professionnels, on ne vise pas spécifiquement une cible, nous ne sommes pas restrictifs. L'industrie étant gigantesque, touchant quasiment toute l'industrie financière et bien au-delà au demeurant, on ne peut pas se limiter à une cible. Donc tous les professionnels peuvent, s'ils ont un intérêt particulier sur le sujet, postuler dans le cadre du MBA. Ce n'est pas restrictif par le fait qu'on soit IT, ou qu'on soit comptable, ou qu'on soit expert ou financier de détail, ou en banque d'affaires, ou trader, ou que sais-je encore. Tout dépend toujours de la même problématique, la construction du projet professionnel. Quelles sont les ambitions recherchées et comment le MBA peut répondre à ces problématiques.
Si vous avez la moindre des questions concernant votre dossier de candidature, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Nous nous ferons un immense plaisir de vous aider et de faire en sorte que votre candidature soit la plus valorisante possible pour vous et pour nous. Les campagnes de candidature sont ouvertes jusqu'en septembre, donc n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt.